OK. Bon, on va en parler. C'est le fun, ça. Bon. Comment ça qu'il n'y a plus personne qui parle? Pas normal, ça. De quoi? Bon, on y va. OK. Hop. Parfait. Je pars la machine. Pas de problème. Excellent. Hello, y a-t-il quelqu'un là? Ouais, oui, on est là. On est là. Alors, bonsoir, T'entends mesdames et pas? messieurs. Elle est en direct sur Facebook, la réunion. Bon, excellent. Donc, Luc, tu me diras ça. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue. On est en train de mettre en ligne les deux côtés. Bon. Oui, monsieur B, justement, tu es en ligne des deux bords. Bon, hey, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Je suis de santé. Ce soir, c'est la 595e émission. Alors, justement, ce soir, on parle des proches aidants. Et beaucoup de choses qui arrivent justement encore avec les proches aidants dans les CHSLD. C'est un peu la même opération. Puis, pour contrer ça, en tout cas, on va en parler tantôt. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Je sais de santé et on va partir justement l'intro et je vous reviens tout après. Ouais. Juste Il un n'y a pas de instant. long. Oui, exactement. J'ai vu ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. C'est parce que j'ai Petite oublié de erreur partager. technique. Ben oui, absolument, absolument. Alors, on y va, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 595e émission et ce soir, on parle des proches aidants. C'est notre thème, c'est notre thématique à tous les jeudis. Demain, ça va être sujet libre. Mais vous pouvez parler aussi de d'autres sujets, hein, bien sûr, d'actualité. Et puis, justement, dans la santé. Parce que nous, on se spécialise dans notre réseau de la santé. C'est important. Et puis, si on veut l'améliorer, ben, il faut en parler. Il ne faut pas faire comme habituellement le réseau fait. On met ça autant que possible comme un omerta. Hein?
comme un omerta. Donc, on veut que ça change. La communication, ça a toujours bien été. On est encore à l'ère des fax, encore dans les CFSD, pendant que tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche. Donc, et mon Dieu, les autres, ils auraient dû s'ennuyer de leur mère quand ils ont vu que la communication était aussi rapide, aussi facile d'accès. Ben, il y en a dans certains centres délégués, je n'ai pas le droit d'aller sur Facebook, je n'ai pas le droit d'aller ici, je n'ai pas le droit d'aller là pour essayer de contrôler le monde. Ben, il est très dur de contrôler le monde. Justement, il ne faut pas que ce soit autocratique, il faut que ce soit démocratique plutôt. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Alors, avant d'aller plus loin, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans la réseau de la santé, justement, hein, que ce soit les autorités, que ce soit les travailleurs, travailleuses, et aussi les bénéficiaires, pour être plus précis, justement, les prestataires. Plus beau mot. Alors que usagers. Hein, usagers, là, vous savez, je sais pas. Il me semble qu'on n'est pas des. On utilise plutôt. On utilise, mais usager, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, ça a l'air d'un auto-usager, tiens. Ça a l'air à ça. Je sais pas. Je me fais des idées, peut-être. Alors, je veux remercier tous ceux qui travaillent justement dans le réseau de la santé et tous ceux qui reçoivent des soins dans le réseau de la santé. Merci. Et également les proches aidants. Hein, les proches aidants. Justement, quand un proche aidant demande des soins, puis quand ça ne fait pas leur affaire, ben, ils s'organisent pour vous le faire savoir et vous s'organisent aussi à que vous soyez, comme on dit, qu'on puisse vous mettre de côté. Hein? Donc, ils se mettent plusieurs et puis si vous n'avez pas de preuves, et bon, Dieu que la vie est dure là, à ce moment-là. Alors, je remercie aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit dans les établissements ou même ceux qui s'occupent à la maison. Et puis, aussi, je veux remercier tous ceux qui travaillent à la cuisine et ceux qui travaillent dans le soutien à domicile. Je ne veux pas vous oublier, tous ceux qui travaillent en domaine de soutien à domicile. Vous n'avez pas d'avantages sociaux, hein, vous n'avez rien. Il faudrait savoir la peine quasiment que ce soit que le monde puisse se syndiquer là-dedans, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Quand tu n'as pas de syndicat, la barouette, c'est de l'ambition. Hein? Ben oui, ben toi, tu peux les engager, toi, les personnes, hein, tu peux les engager pour le soutien à domicile. Nous autres, on ne veut pas s'occuper de ça. Là. Ah oui, c'est quasiment ça. Hey, j'ai un problème avec une personne dans le chèque emploi service. Voilà, ça ne nous regarde pas. C'est sûr. Puis la cuisine, encore, hey, à soir, vous allez rire. J'ai eu une soupe avec des nouilles dedans. Puis, le bouillon, c'était quasiment de l'eau. C'était quasiment de l'eau, je vous jure. Hein, quand j'ai goûté à ça, je dit, on s'est mis du bouillon dedans. D'après moi, ils ont oublié de mettre le bouillon dedans. Puis à soi, il n'y avait pas de vaisselle. Quand c'est le même habituellement, c'est parce qu'il doit manquer du monde dans la cuisine, d'après moi. Je comprends, le monde n'aime pas ça, il travaille là-dedans, c'est sûr. Ils voient ce qui se passe vraiment. Et puis, je sais, là, ils ont fait moi, ça me fait rire la dernière fois quand il y a Harold Gagné, justement, à la TVA, qui avait été, puis il avait goûté, je veux dire, à la nourriture molle, puis elle était très bonne. J'ai rendu que la nourriture molle est meilleure encore que la nourriture ordinaire. Ben, une chance, Dieu sait que les personnes ne peuvent pas manger
si c'est pas bon en plus, s'ils mettent tout dans le blender, exemple. Pas grave, c'est pas moi qui mange ça. Toujours. Ah ouais, mange, ouvre la bouche. Ouais, ouvre la bouche. Ah ouais. Ouais, on se dépêche, j'ai 15 minutes. 15 minutes pour manger. Ah ouais. Ouais. C'est pas de même, là, mais quasiment. Dans leur tête, d'après moi, ils doivent dire ça. Hein? Et puis, c'est pas moi qui mange ça. C'est pas grave. Pour moi, je me dérange pas. Ouais, mais ça n'a pas l'air bon, hein, ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas moi qui le mange. Moi, j'amène mon lunch. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas ici. Il y en a une couple qui dit que c'est bon. Ben, certains assiettes. Il y a des moments donnés, là, j'ai peur. J'ai peur. Vite, quasiment, on souhaite que la popote mobile s'en vienne à la course nous porter des plats. C'est quasiment ça, là. C'est quasiment rendu de même, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous allez sur les événements, hein, Daniel Pilote ou Je suis de santé, et vous développez et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous rejoignez automatiquement l'événement. Aussi sur le site de Je suis de santé, quand vous cliquez en haut, aussi, vous pouvez avoir accès. Vous pouvez avoir accès aussi sur la bande-annonce, justement en haut, avec un petit lien que vous pouvez vous rendre aussi directement. Ou par le téléphone de maison. Hein, si vous n'avez pas Internet ou que vous l'avez, mais que là, vous dites comment je fais pour y aller, moi j'aimerais ça y aller, mais je ne peux pas. Mais vous pouvez venir par téléphone. Hein, 450-895-2576. Mais avant ça, vous faites le 438-89. Excusez. Le 438. Oh mon Dieu. Le 438 809-67-99. C'est sûr que le numéro, je suis en train de me mélanger le numéro entre l'autre, qui est le numéro d'accès. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est comme ça que vous pouvez venir justement nous rejoindre. Et puis, donc, bienvenue. On a des petites directives. Vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Pour donner la chance à tout le monde. Et aussi, vous, exactement, c'est Luc, on va faire le tour, Luc. Merci pour le chronométrage en passant. Merci, Geneviève. Merci, Nicole, notre collaboratrice et Daniel aussi. Notre collaborateur et José aussi qui nous écoute sûrement. Fait que, bonjour, tout ce beau monde-là. Alors, on a des petites directives, justement, si jamais vous mangez, fumez et que votre caméra est ouverte, ben, il faut la fermer, bien sûr, ou disparaître des écrans, ou vous êtes dérangé par quelque chose d'autre, un petit animal qui passe devant l'écran, parce qu'il y en a, ils sont très, hein, comme les chats, ils veulent se montrer, ils veulent savoir, qu'est-ce que tu regardes là dans le carré? Hein? Il y a des souris, je vois des souris dans des coraux, des souris qui sourient, des souris qui sourient. Alors, ben, bienvenue. Hein, si vous voulez parler, justement, ce soir, on parle des proches aidants. Et si vous voulez venir donner votre opinion, ou quelque chose que vous vivez, ou quelque chose qu'on doit améliorer, ben, venez-vous-en. Venez-vous-en. Vous êtes bienvenus. Et vous remettez votre caméra quand vous êtes disposé à le faire. Maintenant, attention à ce que vous dites, bien sûr, ce que vous êtes en direct. Alors, nous, on prône, c'est justement il faut améliorer notre réseau de la santé. Ça, c'est sûr et certain, parce que ça ne peut pas continuer de même. Ça fait 20 ans. Avant ça, c'était le règne de l'autre parti politique qui pointe du doigt le gouvernement actuel, pendant que eux autres, c'était pire. Hein? C'était pire, malheureusement, pour ça. Donc, ils n'ont pas de leçon à donner. Parce que, comme je dis souvent, les politiciens passent, mais les fonctionnaires restent. Hein? Eux autres, ils restent. Fait que s'ils font les mêmes choses qu'avant, ben, ils vont continuer à les faire encore dans l'avenir.
tant qu'il n'y aura pas un ministre ou un premier ministre qui va se lever debout à un moment donné, j'espère que M. Dubé va le faire pour justement améliorer ça, là, ce système-là. Mais à faire attention pour ne pas se faire mater aussi. Hein? Donc, ceux qui sont imputables à ce qui se passe, ben, ils s'enlèvent les mains. Hein? Ils disent, de toute façon, c'est pas bien grave. Hein? C'est le ministre qui va manger le coup. Parce que le ministre, il va rester là 6 mois. Hein? Après ça, il s'en va. En tout cas, je souhaite qu'on ait un ministre. Moi, je souhaite absolument qu'on se fasse quasiment une société pour qu'on ait une personne qui est attitrée puis qui est imputable. Tout ce qui se passe qui est imputable. Hein? Donc, non, en ce moment, tout le monde, tu regardes le gouvernement, de toute façon, c'est la PDG qui se fait reprocher actuellement. Hein? Vous savez, à Montréal, bon. Ben, ça ne dérange pas. Hein? Ça ne dérange pas parce que, de toute façon, c'est pas elle qui va le blâmer, c'est le gouvernement. Hein? Mais là, c'est électoral. C'est ça, c'est pour les élections. Ceux qui font ça, là, vraiment, on va dire la même chose qu'ils disent. C'est à cause des élections qui s'en viennent. C'est pour ça qu'ils attaquent le gouvernement. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde va avoir sa couverte, mais en fin de compte, les partis politiques, ce qui arrive, c'est que malheureusement, des fois, ils travaillent pour eux, non pas pour le peuple, des fois. Ils travaillent pour leur parti. Comme je dis souvent, un parti est parti quand il est parti. Ça fait partie de la game. Donc, alors maintenant, dessus, je ne veux pas aller plus loin avec ça. Juste pour dire quelque chose, Luc, rapidement, parce que je suis parti sur une ballonne, comme on dit. Les proches aidants, justement. Vous n'avez pas de preuves, hein? N'oubliez pas que quand, mettons, exemple, vous êtes dans un CHSLD ou quoi que ce soit, OK. Maintenant, vous savez, vous avez droit à mettre un système de surveillance, hein? Vous le savez, là. OK. Si on ne vous en parle pas trop, ben, en tout cas, ils sont pas pires ici, au moins, ils ont des pancartes qui l'indiquent. Mais je ne suis pas sûr si tous les CHSLD l'indiquent, hein? Parce que tout d'un coup, tout le monde aurait le goût de mettre une caméra dans leur chambre. On ne serait pas fini, on serait obligé de faire comme il faut. Tu sais, on ne pourra plus se cacher. Mais il n'y avait rien à cacher ici. Là. Wow, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Ben oui, je comprends. On n'en veut pas si on montre la vérité. C'est sûr. Mais il y a des cas que je vous avertis. Hein? Quand les multidisciplinaires se mettent contre vous, OK? Admettons qu'ils sont 10-12. Puis vous êtes un seul proche aidant. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de preuves? Rien. Donc, installez-vous des mécanismes de surveillance, justement, pour avoir la vérité. Parce que des fois, pour avoir un avantage hein, sur vous, un avantage, des fois, pour pas, exemple, amener votre proche à la toilette, hein, parce que c'est bien plus facile de changer une couche qu'amener quelqu'un à la toilette, ben, ils vont le faire. Mais si vous n'avez pas de preuves pour démontrer que la personne, elle est capable, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. OK? Vous allez me dire, ouais, mais non, pas tout le temps. Ben oui, c'est elle qui décide. Si elle peut décider, bien sûr, hein, si elle est capable de le faire, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas. Là. Je parle de ceux qui sont capables encore et que pour régler ça, on va mettre des pantalons, des culottes d'incontinence. Hein? C'est plus facile, hein? C'est plus facile qu'amener quelqu'un. Faut attendre après. C'est fatigant. On va la mettre en culotte d'incontinence, ça va être plus facile. On ne veut pas se casser la tête. Ben, c'est de même, des fois. Dans certains, il y en a qui sont sur le bord de la clôture, comme on dit, qui sont sur le bord d'arrêter, oui, c'est vrai.
Mais attendez qu'il arrête l'autre même. Pas vous autres qui décidez, ouais, je pense que ça va être mieux pour elle. Là. Ou pour nous, hein, des fois c'est pour eux, malheureusement. Alors, c'est important justement que quand que vous avez une équipe multidisciplinaire qui sont après vous, qui sont 10-12, essayez de faire de quoi après? Si vous n'avez pas de preuves, c'est impossible. De toute façon, ça semble que ça se rend jusqu'en haut, le ministre n'aura pas le choix. S'il voit 10-12 personnes qui disent la même chose, il va dire, ben oui, ils ont raison. Je connais quelqu'un qu'on disait, non, tu vas sonner les légumes. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de légumes pantoute. Et puis, même avec des preuves, tout ça. Mais ça s'est rendu dans le cabinet en haut pour dire que cette personne-là était inapte. Imaginez-vous. C'est quelqu'un qui sont 10-12, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais si vous avez des preuves mécaniques, des preuves de surveillance, et puis la personne vous prouve qu'elle est capable de s'exprimer ou quoi que ce soit, puis qu'on dit le contraire, oh, voilà. Là, vous avez des preuves après. Là. Mais là, il n'y en a pas là, quand que vous faites ça. Donc, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Je ne veux pas aller plus loin. Mais mettez-vous des caméras de surveillance, s'il vous plaît, comme ça. De toute façon, préposé, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? S'ils font ça bien. Ils ne peuvent rien dire. Oh, mais on ne veut pas se faire voir. Non, non, inquiétez-vous pas. Ils ne montreront pas à personne parce que de toute façon, ils n'ont pas de droit tant que vous ne donnez pas votre permission. Si jamais c'est des images pour juste montrer en image sans pour une question de preuve, là, tu sais. Mais si c'est une question de preuve, OK, comme on a déjà vu dans certaines vidéos, OK, ça c'est sûr et certain, mais si vous avez des preuves, ben, écoutez, c'est sûr et certain que des fois, ça met une petite gêne hein, pour ces personnes-là qui peut-être le feraient actuellement, je ne le ferais plus. Mais des fois, ils s'en souviennent pas, là, tu sais, mais moi, écoutez, absolument. Si c'est des images comme ça que vous voulez montrer, vous n'avez pas le droit, ça c'est sûr. Mais c'est pour montrer une preuve, ben là, vous avez le droit. Parce que là, il faut montrer une preuve que c'est une maltraitance, hein, c'est sûr. Donc, parce que c'est pas un jouet, là. C'est justement pour démontrer s'il y a. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de trouble, là. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter ça là. On va faire le tour un peu de notre panel, hein, parce qu'on fait plaisir de vous parler à toute la gang. Et puis, justement, on va commencer par Geneviève. Alors, Geneviève, salut, ça va bien? Allô? Oui, ça va. Tu as fait le tour de la ville aujourd'hui? Oui. Ah, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Oui. Ben, ça a bien été. Je me suis fait surprendre, j'avais une évaluation aujourd'hui. Et puis, ça a bien été? T'as-tu passé à 2 pouces des bacs à recyclage, non? Non. Non, aujourd'hui, j'ai fait attention. J'avais quand même un instructeur à côté. Là. Mais, OK. mais donc, ça a bien été en général. J'ai pas eu de rouge nulle part. Oh! Beaucoup de jaune, mais pas de rouge. OK. Bon, écoute, des jaunes, hein, c'est ça, hein? C'est quelque chose à améliorer. Il manque sont pas jaune-orange aussi. Non, c'est jaune. C'est comme les feux de circulation. Là. Ben, ça, c'est des choses en particulier à surveiller. Surveiller, à pratiquer, puis à travailler. Mais en général, ça a bien été. Non, ben mon Dieu, bravo. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui, peut-être pas les prochains ans, mais j'en ai parlé souvent que sur le chèque emploi-service, il n'y a pas d'avantages sociaux. Oui, c'est vrai.
Je vous ai aussi parlé de mes problèmes avec les dentistes. Oui. Alors, j'ai pas vu la conférence de presse aujourd'hui de Mme Freeland, là. OK. Mais je l'ai vu dans le Journal de Montréal. Ah, OK, tu as eu le temps de le regarder, là. Et après mon cours de conduite, là, on est allé manger un petit morceau. Puis après ça, on voulait voir de quoi que le gouvernement Trudeau Oui. avait parlé. Ben oui, il y a un point qui m'a interpellé. Oui. Les soins, le régime pour les soins dentaires. Oui, ça c'est une grosse affaire, mais mon Dieu. Sauf que moi, je trouve que c'est loin. Attendez, je vais le trouver, là. Les soins dentaires, soins dentaires, ouais. Les dents en santé. Le gouvernement, un financement de 5,3 milliards OK, qu'est-ce sur qu'il y en 5 est? ans pour offrir des soins dentaires. Le programme sera d'abord réservé aux moins de 12 ans. Ah, OK, OK. Avant d'être plus tard étendu à toute la famille, à toutes les familles ayant un revenu combiné de moins de 90 000 par année. Ben oui, ben oui. Mais tantôt, j'ai vu les catégories à la télé, là. En 2022, c'est les 12 ans, OK. les moins. 2023, c'est les, Adulte. les adultes, mais les moins de 18 ans, les OK. aînés, puis les personnes handicapées. Ah, OK. En 2025, il y a les familles gagnant moins de 90 000 comme je vous ai lu là, Mon ou Dieu. les OK. personnes seules qui gagnent en bas de 70 000 par année. OK. Mais moi, je trouve ça loin en 2025. Ben Parce oui, que je s'ils comprends. en ont besoin maintenant, ben, ils vont attendre encore 3 ans. T'sais, comme Ben, moi, ça n'a je pas de peux bon pas sens. attendre 3 ans. Je peux plus attendre 3 ans, j'aurais plus de bouche, j'aurais plus rien dans la bouche. Fait que malgré ça, ils vont tout m'enlever, là, mais. Ah, ben Sauf que, c'est oui, oui. ah, mais tu sais, je veux pas qu'ils tombent tout seuls, tu comprends? Ça fait mal Ouais. quand ça tombe tout seul, là. Oui, est-ce que tu as écouté Steven hier, justement, avec il y a le réplique qu'il faut en faire avec McGill, justement. Oui, ça, j'aurais aimé ça. J'ai entendu, je pense, un professeur en Oui. dentisterie. Ouais, j'aurais aimé ça, il posait la question, mais sauf que peut-être qu'il n'est peut-être pas nécessairement tout au courant de ce que McGill peut faire. Ouais, c'est Mais ça. Ben écoute, au moins, ça peut te donner une porte là, de rentrée. ouais, mais tu sais, moi, je suis pas une personne handicapée, là. Tu sais, j'ai l'impression que le réplique, il aide plus les personnes handicapées ou Ah, oui, un non, peu non, qui ça c'est sont dans le correct, temps non, en mais. même temps. Ouais, mais je pense que McGill ne s'occupe pas de personnes en condition de handicap. Non, ça je le sais, mais tu sais, si j'aurais passé par le réplique, donc demander à Steven si de se renseigner envers le monsieur, là, monsieur qui, là. Mais Ah, ben Luc, tu peux passer par Luc pour savoir les renseignements. ouais. Ou sinon, j'attendrai la session prochaine, puis j'appellerai, là. Ouais, peut-être, Luc, ça pourrait te donner parce que là, comme tu sais, il faut que tu passes par-dessus de qu'est-ce qu'ils annoncent, parce que justement, ils disent que c'est complet. Bien sûr, hein, je comprends. Il doit y avoir pas mal de monde qui sollicite. Non, mais tu sais aussi, les universités finissent au mois de mai. Fait que, tu sais, probablement qu'ils ont pris les derniers rendez-vous, les dernières plages horaires qui restaient, là. Je sais Parce qu'il pas. n'y aura plus Bonne d'étudiants question. au mois de mai, là. Tu sais, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'étudiants au mois de mai, là. Je peux pas te répondre à ça, c'est sûr, là. Mais en tout cas, je vais me renseigner. Puis je sais que chez le Cégep Édouard Montpetit, ici à Longueuil, ils font des prothèses dentaires. Fait que
si je peux au moins me faire extraire les dents, si tu veux, puis attendre un petit peu, puis d'aller au cégep Édouard-Montpetit, ça va me coûter 3 fois moins cher que d'aller dans un dentiste connu, là. Je n'aimerais pas de nom, là. Mais OK. comme là, je vous ai dit, là, ça me coûtait 6 600 $ là, pour ça. Là. Oui, là, oui, je comprends. Juste les prothèses, Oui. juste les prothèses temporaires, c'était 1200 $ chacune. Donc, ça fait 2400 pour les 2 prothèses. Mais au cégep Édouard-Montpetit, c'est à partir de 1080 pour les 2. OK. Déjà, je paierais 2000 $ de moins. 2000 de moins. Donc, déjà là, c'est un... Ben, de toute façon, on va en parler encore, hein, justement, parce que c'est un programme, justement, oui. Ça, on en parlait, c'est bizarre. Ils nous ont-ils écoutés? Ils nous ont-ils écoutés parce qu'on en parlait. On disait que c'était injuste, que ceux qui avaient des problèmes dentaires, qui ne pouvaient même pas y aller nulle part parce qu'ils chantent les prix de fou. Hein, regardez comme ils changent. Moi, j'appelle ça le free for all, hein? Le free for all partout, là. Pas de bon Le sens. MPD en parlait souvent, là, l'assurance pour les dents. Là. Ben oui, quand même, au Non, moins. ça fait longtemps qu'il en parle de ça. Au moins, c'est une assurance, au moins, tu payerais 20 ce ne serait pas trop pire. Mais non, il n'y a pas d'assurance en plus. Tabarouette, je veux dire, il n'y a pas une place nulle part. Il n'y a pas de. Écoute, si tu peux payer 20$ pour moi, ça t'assure tes dents. Tant mieux, tu sais. En tout cas. Anyway. Donc, on va continuer à en parler. Puis, ça fait ronde de parler il n'y a pas longtemps. Puis, on dirait que c'est sur le parquet. En tout cas, tant mieux pour toi, Geneviève. On va pouvoir en parler. Aujourd'hui. Merci beaucoup, hein. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause et puis, justement, je vais aller après ça, Nicole, Daniel, Léandre et Luc. Salut Léandre en passant. Bienvenue, hein? Bienvenue, mon cher ami. Alors, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va aller à la petite pause et on revient après. Tout de suite, on va avec Nicole. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à la santé. Alors, la 595e émission. Et puis, justement, on va parler avec Nicole. Salut Nicole, comment ça va? Ça va bien, mais j'ai mal au dos. Là. Je suis raquée, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai forcé aussi. Là. Bon, OK. Ça paraît. Je pense que je n'ai pas forcé, mais j'ai forcé. Tu sais. Okay. En tout cas, ça va se replacer. Proche aidant. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que j'ai l'expérience. Oui, écoute, j'ai l'expérience totale que le soin de santé m'a mise knock-out. Mais comme je disais hier, pas knock-out plein, parce qu'ils n'ont rien pour attendre. Ils n'ont rien pour attendre. C'est seulement ça que je veux dire. Moi, j'en reviens au cas Geneviève. J'en reviens pas. Comment que des dentistes, des médecins peuvent faire attendre quelqu'un qui a mal aux dents? C'est pas un mal ordinaire, là. Un mal de dents puis un mal d'oreille, ça fait mal. Je pense que c'est les 2 pires mal que tu ne peux pas avoir. Oui. C'est pas possible. Oui.
Fait que de voir Geneviève pas avoir plus de soutien de ça que ça des dentistes, écoute, c'est sûr, ils sont là pour money, 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 hein? Ils sont là pour ça. Oui. Argent, argent, argent. C'est seulement que ça. Mais c'est pas en arrachant des dents qu'ils font tout leur argent, c'est les hygiénistes dentaires qui font qui leur vache à lait, eux autres. Ouais. Oui. Ça fait que c'est ça. Moi, j'en reviens pas qu'il n'y ait pas, je sais pas, une place exprès pour ceux qui sont pas capables. Écoute, même moi, de 6 000 $, là, où tu vas chercher ça, tu sais? Faut que tu ailles au fond de ton bas, là, pour aller chercher ça. Là, c'est d'attaquer son argent, justement. Hein? Tu sais, c'est grave, là. Puis, mais Geneviève, ils ont-tu essayé par tempérament, par temps par mois? Ils ont un plan de financement à temps par mois, mais il y a des intérêts à payer. Ça me coûterait. Ouais. Oui, mais il y a des fois, t'es mieux d'avoir ça que d'avoir mal, là, tu sais, là. Parce que chose certaine, si tu attends que le gouvernement remettre des plans dentaires, là, des prothèses dentaires dans les plans, t'attends longtemps. T'attends que les poules aient des dents. C'est quasiment ça, oui. Oui. Fait que non, moi, je trouve ça abominable de voir que. Même pas d'assurance, même pas de plan d'assurance. C'est ça, mais c'est pas tout le monde, Daniel, qui a des plans d'assurance. C'est faut que tu aies un maudit bon salaire pour faire des plans d'assurance, avoir des plans d'assurance. Sinon, il n'y en a pas, c'est ça. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup plus de monde qui n'ont pas de plan d'assurance qu'il y en a qui n'ont. Peut-être aujourd'hui avec les mines et tout ça, nous autres, là. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça, 6 000, c'est seulement pour les arracher, Geneviève, ou c'est le dentier est tout inclus là-dedans? Tout est inclus, mais sauf que le dentier, c'est un dentier temporaire. C'est-à-dire qu'au bout de 10 mois, je vais être obligé de le changer. Fait que ça va me coûter 2 400 $ de plus. Ah, t'es rendu à 8 000. C'est ça. Je vais avoir à peu près 10 000 dans la bouche. Là. Ben oui. Mon Dieu. Comment veux-tu quelqu'un qui fait un petit salaire qui est sur le. Un petit salaire, même nous, notre pension. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être sur l'aide sociale ou quoi que ce soit. Nous-mêmes, avec notre pension, les personnes âgées, on n'est pas capable de se payer ça. 8 000 $ dans la bouche, là, tu sais, là. À part de tes appareils pour les oreilles, à part de ta canne, à part de... Je fais des farces, là. À part de tous les morceaux qu'il faut que tu changes, toi, quand tu vieillis. Mais, écoute, blague à part, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il devrait avoir des cliniques. Il devrait avoir des cliniques exprès pour ces personnes-là. Moi, je trouve que c'est ça qui serait le plus vrai, proche de la réalité, là, tu sais, là. C'est sûr et certain qu'il y en a qui glisseraient parmi dans cette clinique-là, parce que il y en a tout le temps ceux qui faufilent ailleurs, hein, qui n'ont pas d'affaires, puis que c'est ça qui nuise à ceux qui en ont vraiment besoin. Fait que, et justement, hein? Et puis c'est là-dessus justement qu'il faut viser, là, hein? Faut viser à trouver une solution pour ça, parce que je pense que ça, c'est encore pire, parce que justement, le gouvernement ne veut pas embarquer là-dedans, parce qu'il sait que ça coûte cher, comme on peut voir. Ouais. Mais c'est pas grave, il peut mettre une hanche artificielle, puis ça coûte 100 000, tu sais. Donc, puis quand même, les dents, c'est important. Moi, je considère, moi, il m'en manque une, seulement dans ma bouche. Une. Je l'ai perdue le 4 mars 71. C'est pas drôle, mesdames et messieurs. J'ai perdu une dent. T'es chanceux, Daniel, tu n'étais pas dans le mode où on arrachait toutes les dents.
Puis comme Et là, Barrette disait, justement, ma mère, elle avait plus de dents dans la bouche. Fait que Ben qu'est-ce non. que tu penses qu'elle a fait avec nous autres? T'as dit qu'elle courait après le dentiste, hein? ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Elle le fouettait, puis ouais, Oui, donc, oui, c'est oui. ça. Oui. Ah, puis moi, j'en reviens aussi aux caméras dans des RPA ou des. Tu peux oublier ça. Dans des petites RPA, oublie ça. Moi, j'ai essayé Non, de c'est- mettre mais la non, caméra. mais non, Je mais le non, c'est sais, sûr. je le sais, Daniel, que c'est la loi, mais je te mens pas, ils me l'ont fait enlever. Je te mens Ah, pas. ben, un RPA, oui, parce que ça n'a pas été la loi. C'est dans les CHSLD surtout que tu as le droit. Ah, Mais, OK. surtout. Surtout dans les pas dans les autres. Là, tu sais. Les autres ne sont pas obligés. Fait que là, ils vont tout faire. Tu l'enlèves, hein? Ben oui, On ne peut pas écoute. montrer pourquoi montrer qu'on travaille mal? Ben non. Tu sais? Moi, j'aime ça quand ils nous montrer qu'ils travaillent bien, plutôt. Ben Hein? oui, me semble. Moi, je trouve ça de valeur. J'avais beau dire au propriétaire, écoute, cette caméra-là, c'est pour la proche aidante, c'est ses yeux. Elle peut le voir à tous les jours. Même si elle y va 3 fois par semaine, elle peut le voir à tous les jours. Non. On ne veut pas que tu vois que Non, c'est ça. Non, c'était trop demandé, ça, là, tu sais. Oui, en tout cas. En tout cas, écoute, on va suivre le dossier pour justement que le monde puisse se protéger. C'est ça le but, là. Fait que, en tout cas, merci beaucoup, Nicole, hein, pour ton intervention. Fait qu'on va aller, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause encore. Après ça, on va venir avec Daniel et Léandre au retour. Allez, souris. Maître de la souris. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à la 595e émission, et ce soir, on parle des proches aidants, justement, et puis, donc, sans plus tarder, on va parler avec Daniel, puis justement, Daniel, ton regroupement, Oui, comme on dit, moi, j'en ai parlé pas mal l'autre jour, là. Tu m'as dit que tu vas en parler un petit peu tantôt, là. Fait que, moi, ça, moi, je reviens à ce que j'ai vu de Paul Brunet qui a passé à la télévision. Puis, justement, il parlait du CHSLD à Rennes. Oui. Il faisait signe en bas, en haut. Donc là, en bas, là, en haut, là, il faisait signe. C'est à fait penser à ce que Daniel Pilote disait. En bas, en haut, il ne voit pas en haut. C'est ça. Oui. C'est ce qu'il a dit à la télévision. Quand j'ai vu son reportage, c'est ce qu'il a fait. À quelque part, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont décédés à cette place-là. C'est un manque de communication qui part d'en haut, puis en haut, en bas, puis en haut. Il disait ça, Paul Brunet, puis il disait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de décédés à cette place-là, mais il y a bien du monde là-dedans qui n'était pas, qui n'avait pas la COVID. Qui n'avait pas la COVID. Paul Brunet l'a dit. Ils ont passé ça, ils ont mis ça, COVID, mais dans le fond, là, il y en a qui sont décédés parce qu'ils ont été maltraités. Ils n'ont pas été soignés comme ils auraient dû être soignés. Paul Brunet le disait. Tu sais, ça faisait penser à ce que toi, tu dis, Daniel. Tu sais, en quelque part, lui, c'est ça qu'il disait. C'est un manque de communication qu'il y a eu. Fait que, combien il y a eu une mort du CHSLD, de la COVID, on ne le sait pas. On ne le saura peut-être jamais. Mais il pensait ça sur la COVID. Le monde était maltraité. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui était
Puis, quand on regarde à la télévision aussi comment ça s'est passé, j'en écoutais encore aujourd'hui, là. Puis, c'est ça. Le 8-1, le 8-1. Oui, mais le 8-1, qu'est-ce que tu veux que tu fasses là-dedans, le 8-1? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses là-dedans, le 8-1? C'était pas, je ne sais pas c'était quoi l'affaire de dire 8-1. C'est pas 9-1, c'est 8-1. Là, j'ai l'impression que. Ben, absolument raison, Daniel, oui. Oui. Ce n'est pas à table des PDG, hein. Ils ne veulent pas trop que les ministres savent des affaires, puis ils veulent, hein, comme on dit, on s'en occupe. OK, d'accord, t'en occupes. Après ça, ben là, l'opposition leur tombe dessus. Ouais, mais là, c'est sûr. Bon. C'est ça. Ce qui est arrivé, là, c'est que non, là, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu quand Paul Bruno a parlé. Moi, je l'ai vu à la télévision, moi, quand il a passé puis je vais en parler au panel de ça. Oui, mais on peut regarder, là, monsieur, c'est à LCN, hein? C'est ça, Daniel? C'est à LCN, oui. Bon, OK, parfait. Non, c'est ça, vous pouvez vous rattraper. Il parlait tellement vrai, cet homme-là. Là. Il dit, tu sais, j'aurais cru que c'est Daniel Pilote qui était là. Tellement qu'il disait la même chose. Il disait quelque part, j'ai dit, regarde, ce que Daniel parlait, c'est la même affaire. Ben absolument. Je veux dire, si on veut améliorer ça, il va falloir qu'il y ait du monde imputable. Pour l'instant, ils se garochent l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. Bon. Garochez-vous ça, là. Regarde. Le centre intégré ping-pong. Bienvenue. C'est ça, justement. C'est dans le fond, là. Mais surtout, ceux qui sont beaucoup en manque, ceux qui sont comme à Val-d'Or, oui, des régions. C'est du monde qu'eux autres, ils en arrangent beaucoup. Il y en a parlé aussi, Paul Brunet, de ça, que Val-d'Or, CH, en Abitibi, c'est des places où c'est pas des places éloignées. C'est ça qui arrive. Oui, c'est pas facile. Pas facile, justement, oui. C'est pas facile. C'est même dans le coin des fois de Nicole, ça peut être pas facile, des fois. Ça se peut, là, que c'est pas. Là, dans une semaine, mes chers amis, dans une semaine, ça va être la 600e émission de Daniel. On va falloir faire quelque chose. Dans jeudi prochain, ça va faire 600 émissions que Daniel fait. Wow! Fait que, mais bravo à tous. En tout cas, t'es bon. Lâche pas, mon Daniel. Il faut faire quelque chose, ça, c'est sûr. Là. Mais c'est ça, le PCEIM, tu peux le mettre sur leur panel. Ton panel à toi, tu peux les mettre sur leur panel à eux autres. Peut-être qu'ils seraient mieux que moi quand j'en parle. Peut-être que si toi, tu mets ton panel sur leur panel à eux autres, ça va sûrement les... Parce qu'eux autres, c'est qui Daniel Pilote? Je ne sais pas, moi, je vous en parle, là. Mais vous n'avez pas le visage de M. Pilote. C'est ça que... C'est une idée qui donne comme ça. C'est sûr, je ne suis pas recherché partout, là. Non, mais ça te donnerait peut-être des invités, peut-être encore des nouveaux invités, peut-être, je ne sais pas, là. C'est une idée. Oui, mais c'est sûr que dans mon cas, c'est sûr, Daniel, je ne suis pas le style là, qui veut se coucher partout. Là, parce que, premièrement, c'est à cause au niveau de mes capacités physiques, aussi, de temps et de soins. Bien, tout ça dans l'affaire. En tout cas, ça me fait plaisir de vous parler. Merci. On va laisser la chance à M. Lafontaine. Avant toute chose, merci, Daniel. Hein? Merci beaucoup. Alors, Nicole, avant, t'avais-tu quoi à dire? Vas-y, on t'écoute. Je mets ton. OK. C'est quoi qu'il disait, Paul Brunet, à propos de notre région? Dis-moi ça, là. Il disait qu'il y a un manque de soins, des affaires de même. Il en parlait de ça, lui. Manque de soins. J'avais un manque que nous autres, on a moins. Commence donc à parler de Montréal un peu, hein?
qui commencent donc à parler de prêcher de je suis pas chez eux, là. Ouais. Là. Je pense que les soins sont meilleurs ici, là. Non, vous n'êtes pas. Non. C'est pas ça qu'il voulait dire. C'est pas ça qu'il voulait dire. Non. mais là, Nicole, elle met ça pour nous taquiner. Là, vraiment, Ah, là. là, Nicole! N'oubliez pas, c'est la mère supérieure. Hein? Elle a beaucoup de choses qui sont sur son. Hein? Sur son règne, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on a Léandre. Léandre, es-tu là? T'es-tu? Viens nous sauver. Léandre, viens sauver. Viens sauver la région. Entendez-vous? Ah, très bien. C'est vrai, Léandre, qu'est-ce que j'ai dit, hein? Oui, moi, j'ai des très bons soins. Ben, c'est sûr que des fois, il y a un petit manque de personnel, mais j'ai de très bons soins. Pareil. Ah, c'est sûr, des fois, ils ferment les urgences, des fois, ils ferment. Des fois, ils ferment. Des fois, on n'a pas. Rien. Des fois, c'est pas accessible pour les personnes handicapées. Mais... Oui, c'est juste ça. Là, il y a des fois qui ne sont pas capables de faire un examen pour la densité des os aux handicapés. Ils ne sont pas capables de faire ça. Hein? Ils n'ont pas de place pour ça. Là. Les personnes handicapées n'ont pas besoin de ça. C'est rendez-vous là, voyons. Oh non, pas vrai. Non, on veut pas. Non, allez en dessous. Viens pas nous badrer. On ne peut pas avoir de rendez-vous pour des sommeils. Oui, tu sais, je veux dire, non, écoute, toi, t'as quoi? Ah, t'as une condition de quoi? Handicap? C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? C'est quoi, c'est ça? Il n'y en a pas d'habitude. Ouais. Écoute, t'as besoin d'aide. C'est ça. Viens pas, là, tu sais, quand même. Là. C'est ça. C'est ça, pareil. À part de ça, ça va bien, hein? On suit le courant. Bon, on suit le courant, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça. Là. C'est que des fois, c'est à cause que toi-même, hein, toi, tu le sais. Écoute, t'es là depuis 1899, à peu près. Ouais. À cet endroit-là. Tu connais ta place. Ah oui. On va l'avoir. Ça va. Un petit bout à la fois. Oui, absolument. Donc, absolument, c'est ça. Ça prend un petit bout à la fois. Absolument. Oui. Donc, alors, mon cher Léandre, toi, comment ça va dans ton coin à part de ça pour tes choses, pour tes soins, ainsi de suite? J'ai pas me plaindre cette semaine, là. C'est super, ça va très bien. J'ai une bonne personne, j'ai des bons préposés, puis je peux pas me plaindre. Ben, tant mieux, parce que. Ah, bien, puis... Oui. Parce que justement, je suis à domicile, c'est ça qu'il faut améliorer, là. Oui. Vraiment, là. C'est le personnel qui manque, comme toujours, puis il y a besoin des fois de. Je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Parce que ils donnent tout à un préposé, beaucoup d'heures, puis ils ne donnent rien à l'autre. C'est dur à comprendre des fois. Oui, mais ça devrait être mieux organisé que ça. Là. Je ne sais pas à quoi ils pensent des fois. C'est dur, les préposés me parlent des fois, puis ils sont brûlés, ils sont écœurés, puis ils disent qu'ils veulent dire, je vais partir, je vais m'en aller. Puis j'ai un autre préposé qui va me dire, contraire, j'ai pas assez d'heures. C'est à rien comprendre. Ben, ils sont wise, hein? Ils sont wise. Hey, je sais qu'en pas service, c'est le fun. Comme ça, on n'a pas de responsabilité. Oui, ben moi, c'est pas chèque emploi service, ceux-là. C'est vraiment avec l'organisme. Oui, c'est ça. En plus, oui, mais tu sais, quand même, les salaires ne sont pas trop élevés. Là. Ah, ben c'est ça. Il devrait avoir un meilleur salaire, puis meilleures conditions. Meilleures conditions d'emploi, oui, justement, ici, quand tu rentres préposé, ils ont tellement de choses qu'ils ont presque plus de paye à la fin, tellement qu'ils ont d'affaires et de protection. Surtout à domicile, hein, ils font beaucoup de voyagements avec les voitures. C'est dur l'hiver, hein, passe ça, arrête ça, passe ça. Oui, c'est ça. Tu
pour ça aussi que le suicide à domicile, habituellement, si on tombe à aller sur la route, qui va sur la route? Ben, il y a beaucoup de personnel féminin, OK? Habituellement. Il y a plus de personnel féminin que masculin. C'est juste Donc, ça. aller sur la route puis en automobile, ils n'aiment pas bien ça, eux autres. Non, non, c'est pour ça que, comme quand on disait, moi, j'ai un foyer de personnes âgées. C'est ça que ta préposée me disait, elle dit, pourquoi qu'elle me donne pas juste en avant, puis l'autre donne à l'autre, on se voyage, ils font du millage. Elle dit, s'ils me donnaient tout, toi en face, puis l'autre, le foyer en face, tu sais, ça serait facile. Là. Mais non, elle me donne moi, puis elle l'envoie à l'autre, sans une personne âgée plus loin, puis elle envoie l'autre en avant de chez nous. Tu sais, c'est bizarre. Ouais, c'est Dans le même secteur, les personnes sont dans le même secteur, il me semble. C'est pas dur à comprendre. Ben oui. Et juste à traverser la face, ça vient chez nous, mais là, c'est ça qu'on nous explique de faire, mais c'est dur, des fois. On dirait qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Oui, c'est ça. Puis, oh mon Dieu, en tout cas, c'est ça qui est bien qu'il faut améliorer et aller sur la route, justement. Ce qui est là, de aller à l'usine, hein, comme on dit, on punch, puis on travaille là, tu sais. Ah oui. Mais aller travailler à plusieurs, puis butiner de fleur en fleur, comme on dit, ou de résidence à résidence. Tu peux être les clients qui sont tous dans le même secteur, avec un préposé dans le même secteur. Pas un client là, puis un client là, puis à l'autre bout de la ville, puis à l'autre bout de la ville. C'est tout mêlé. Là. Mais il y a un avantage en automobile, dans un endroit clos, au moins tu sors à chaque fois. Et puis tu peux être, comme on dit, recommençant neuf à l'autre. OK? Parce que tu changes d'air. Hein, c'est sûr. Oui, il y a ça. C'est sûr. Tu changes d'air. Donc, c'est un avantage là, pour ça. Mon cher Léandre, merci beaucoup. Ouais, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. C'est intéressant. Puis justement, le système à domicile, ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, puis pas juste en parler ou oh, non, pas-en pas trop. Je ne veux pas aller sur la route. C'est quasiment ça. Là. Hey, alors, Daniel, il faut que je parte. Moi, ma hanche me fait mal. Je ne peux pas l'endurer. Fait que on se revoit demain. Ben écoute, bonne soirée. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir OK, bye-bye. Bye. Salut, bye. 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 Là, c'est Luc qui c'est le tour de Luc. Alors, mon cher Luc. Oui, je suis là. Là, Nicole, elle attend que tu dises. Non, ça a l'air qu'elle est partie avant. Oui, mais je sais pas, là, peut-être. Elle va l'entendre en différé. Oui, c'est ça, elle va l'entendre en différé, oui. Il faut que je m'en vais activer le chronomètre. Une chance, tu l'as dit, parce que d'après moi, elle aurait apparu tantôt. Là. Ouais, elle m'aurait fait ça des ticketing, je ne sais pas quelle heure pour me le dire. Ah, c'est quand même matin. Bon. Alors, mon cher Luc, pendant que tu actives... c'est ça, j'ai activé le chronomètre. Ben, c'est ça, prochainement, mais c'est ça. Mais moi, c'est plutôt dire aujourd'hui que j'ai pris de l'air, mais même de l'air. Pendant que Geneviève était partie faire son cours de conduite, j'ai regardé, j'ai jasé avec des personnes pour dire que pendant qu'elle faisait son cours de conduite, j'ai piqué un brin de jasette avec un agent de sécurité dans le centre Jacques-Cartier à Longueuil. Là. Oui. Je suis rempli et puis c'est là que je voyais que le monde commence à un peu... il n'était pas très poli et puis... ah oui? C'est là que je vois que le monde sont un peu... c'est là que je vois que la pandémie, ils les a tapés sur la tête. Ils sont... comment dire? Ils sont... je ne dirais pas les mots que j'ai entendus, mais... ils sont... c'est comme la pandémie, là, l'agent de sécurité disait « Monsieur, mettez votre masque. »
moi, je m'en. Ton masque, là, tu peux bien le mettre tout ce que je pense. Là, Ah oui. je m'en comme Thérèse, Oui. 3 petits points, puis Oui. si vous ne mettez pas votre masque, je vous demande de vous diriger vers l'extérieur. Je m'en fous, moi, je vais aller dans le magasin, puis ça me dérange pas. Moi, la pandémie, c'est terminé. Oui, ça me dérange pas. Vous savez les règlements, moi, ça me dérange pas. Il a intervenu à maintes reprises sur d'autres sujets par rapport à ça. Le monde n'arrêtait pas de crier dans ce temps déjà. La pandémie est terminée. C'est terminé. C'est terminé. On peut faire ce qu'on veut, puis ça se collait les uns sur les autres assis dans la plage de quartier. Là. Yes, hey, man, yes, hey. Hey, as-tu vu ça, man? Hey, yes, hey, ça va être le fun. On va boire une frette à soir. Hey, ça va être fun. Là, j'ai regardé l'agent de sécurité. J'ai dit, wow! Ouais, mais j'ai dit, c'est même pas terminé. Aïe, aïe. La sixième fois que j'ai dit, attendez d'être dehors. Puis là, tout le monde me disait, mais monsieur, voulez-vous aller dehors? Mais monsieur, voulez-vous aller dehors? Non, monsieur, j'attends quelqu'un. J'attends le transport. Mais tout le long que j'en étais parti pour son cours, tout le monde voulait m'aider, mais ça me dérange pas, t'as pas ton masque, ça me dérange pas. Tu peux l'enlever ton masque. Non, non, je vais pas enlever mon masque, là, on est en dedans, là. Je vais pas enlever mon masque, là, voyons donc. Hein? On est en dedans, là. Je vais pas prendre un risque, là, je suis en situation de handicap, monsieur, madame, mon jeune monsieur, là. Je vais pas faire ça. Voyons, là, je sais pas où ce que le monde s'en. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé sur la tomate aujourd'hui, là, mais je sais pas où ce que le monde s'en va. Je pense que ça y a pas fait de rester en dedans pendant 2 ans. On dirait que le monde s'arrange pour rester en dedans encore un bout de temps, là. De la manière qu'ils sont partis là. Oui, c'est ça. J'ai vu ça, là, j'ai dit, ça m'a tenté de dire, mais je me suis dit, je dirai pas rien parce qu'on va se pogner, là. Mais là, je me suis dit, mon temps s'est écoulé, mais c'est ça, je me suis dit, Luc, calme-toi. Dis pas rien parce que vous allez vous pogner, toi. Ben, Non, mais le monde, ils comprennent pas que ils veulent, ils disent, moi, pas mon masque, mais attends qu'il fait chaud, attends qu'il enlève le masque avant de l'enlever. Je peux comprendre cette année, mais attends qu'il l'enlève. S'il ne l'a pas enlevé, c'est parce qu'il y a une raison. Si tu passes à côté de moi et tu dis, bon, pas grave, oui. pas grave. Mais moi, c'est ça qui m'énerve. C'est parce qu'il ne faut pas s'arranger pour attendre que ça va foirer. Comment dire ça en bon québécois? Il ne faut pas faire foirer pour reculer à cause de départ, là. Ça serait ben emmerdant, là. Ah, absolument, absolument. Ah oui, écoute, il y a les 4-6 ans qui ont fait du trouble, là, tout ça, là. Non, mais même aujourd'hui, il y a des personnes âgées à cette centre d'achat-là. Et puis, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ouais, mais c'est une des personnes âgées. Et il était avec son bicycle à pédale dans le. Avec son bicycle à pédale, puis il avait averti, auparavant, pendant que j'étais là, il avait averti l'agent de sécurité, il avait averti. Revenez pas avec votre bicycle à pédale. J'ai dit ça, c'est une tête de. Ouais. Mais non, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas comprendre comment dire ça, les mesures. C'est quelqu'un qui ne veut pas.
rien entendre, je dirais pas le dicton. Il y a un dicton pour ça, mais je le dirais pas parce que c'est pas. Mais quand quelqu'un est bouché d'une oreille et qu'il ne veut pas entendre de l'autre, c'est comme ça que ça me faisait penser. Ou le déni, tu sais, refuser d'admettre. Ah oui, c'est quoi ça veut dire donc déjà? Refuser d'admettre. OK, ça veut dire même si tu y prouves que j'ai raison. Ah oui, il va dire non pareil. Ah oui, même sa caméra, que tu lui montres que c'est sa photo, il va dire que c'est pas lui. C'est ça, c'est un autre. C'est un voisin. Ah oui, OK. OK, même si c'est lui qui est sa caméra, c'est pas lui. Ah, même si c'est lui qui a sa caméra, même. Absolument. Donc, c'est des personnes comme ça, là, où la vérité, ils veulent essayer de ne pas l'avoir. C'est comme quelqu'un qui se met les mains devant les yeux, là, je ne veux pas voir ça. Donc, hey, merci beaucoup, Luc, pour justement, ce soir, ce fut intéressant, mes chers amis. Alors, on va aller tout de suite on va aller tout de suite à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin, mesdames et messieurs. Voilà. Bon, on y va. C'était la 595e émission et justement, ce soir, on a parlé des proches aidants, on a parlé aussi de d'autres sujets qui sont sur, justement, pour le réseau de la santé, hein, en santé et services sociaux. Hein, tout ça, tout ensemble, il faut améliorer la communication, hein, on a parlé tantôt. La communication, il faut qu'elle soit améliorée, ça n'a pas de bon sens. Comme disait Daniel tantôt, qu'est-ce que la poche, qu'est-ce qui se passe dans la poche droite, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans la poche gauche. T'sais. Fait que donc, ça, c'est important. Donc, s'il n'y a pas de communication, c'est sûr. Ou on fait du déni, tu sais. On sait, on refuse d'admettre. On a parlé justement tantôt. Hein, on refuse d'admettre qu'il y a un problème. Et puis, hey, faites-nous un rapport encore. Faites-nous un rapport. Hein? Un rapport sur rapport sur rapport. Il n'a pas assez, faisant un plus. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui est en dessous de la pile? Et dit pareil comme au-dessus de la pile. Hein? Du rapport. Alors, c'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier premièrement nos panélistes. Daniel, merci beaucoup. Collaborateur avec José aussi des fois. Et merci Geneviève pour la co-animation. Merci infiniment. Luc, merci pour le métrage. Merci Nicole, aussi Nicole qui est partie, mais qui nous écoute peut-être en différé. Léandre, merci beaucoup aussi également. Alors, aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels qui nous écoutent aussi. Donc, alors, merci beaucoup d'être là à notre écoute et venez nous voir. Vous avez une chance. Alors, mesdames et messieurs, juste ici, donc, demain, c'est sujet libre. Demain, c'est vendredi. Hein, mesdames et messieurs. Donc, on peut parler de qu'est-ce qu'on veut, bien sûr, qui correspond dans le
réseau de la santé, en santé et services sociaux. Donc, merci infiniment, mes chers amis. Alors, on va se voir demain. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir, visiter là, qu'est-ce que Daniel nous a parlé, là, justement, je n'ai pas sur le bout de la langue, là, pour PCEIM. l'organisme. Pardon? Ouais. Pardon, Daniel? PCEIM. Oui, bien, parce que c'est mon site. Allez visiter, parce que c'est important, justement, d'un organisme. Je connais aussi du coin, je connais cet endroit-là qui est un coin de ralliement quasiment du monde du coin là-bas. Sur le fond, hein, c'est ça? Oui. Donc, oui, écoutez, il y a des organismes qui font des belles choses, justement, qui peuvent aider les gens à avoir un côté, je veux dire, sortir de cette COVID-là aussi. Tout ça ensemble fait que c'est important là, de pouvoir comment on dit, se lier des fois à des regroupements qui font de l'aide justement pour la santé mentale. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Alors, demain, sans faute, demain, venez nous voir et puis bonne soirée et à demain. Bonne soirée tout le monde, à demain, bye bye. Bye bye, merci. Merci Léandre aussi. J'ai oublié de te parler de toi. OK, salut. Merci Léandre.